Bonjour à tous, vous allez découvrir ici une interview complètement délirante de Bill Gates. Alors, vous me direz, il est habitué aux interviews délirantes, probablement. Mais alors là, parlant de la prochaine pandémie qui arrive, de la guerre, des vaccins, de la lutte contre la désinformation, la censure, et puis de son propre avenir, je vais vous expliquer ce qui se passe au moment où vient de sortir ce 18 septembre, une série à sa gloire sur Netflix. Une petite série. Allez, on y va alors. Bill Gates qui parle d'intelligence artificielle, de vaccins, de guerre, de prochaine pandémie. Qu'est-ce que ça donne alors? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est cette interview complètement dingue? En fait, il donne toute une série d'infos au mieux savoir. Il y en a une qui se détache des autres, mais elles sont toutes assez dingo en ce moment pour faire la promotion de la mini-série à sa gloire qui vient de sortir ce 18 septembre sur Netflix, qui s'intitule « Quelle est la prochaine étape? Le futur avec Bill Gates ». Avec 5 ou 6 épisodes, on en reparlera, je vais en suivre 2 déjà, c'est vraiment très pénible et très dingue. Avec Bill Gates en vedette, la fondation Bill et Melinda Gates en vedette, qui dialoguent dans chaque épisode, il y a un thème, par exemple la santé, il dialogue avec Anthony Fauci, la désinformation, il dialogue avec Lady Gaga. Mais il parle aussi, je cite, selon la presse, du changement climatique, des maladies mortelles, de l'intelligence artificielle, de l'inégalité des revenus des réseaux sociaux, etc. Et notamment, je vous l'ai dit, avec Anthony Fauci, on en reparlera. Alors, pour faire la pub de ça, il a fait une interview à la chaîne américaine CNBC ce 9 septembre. Il y a bien peu de temps à sortir, mais alors qu'il est dingue, go! Dans une émission célèbre de CNBC qui s'appelle Make It, qui a été beaucoup reprise par tout le monde, sauf en France. Alors, je le fais. Merci de partager donc la vidéo parce que sinon, ce n'est pas fait. Et vous allez sur le site de CNBC pour voir tout ça. Et vous avez par exemple Bill Gates, je cite, au sujet de ce qui l'empêche le plus de dormir la nuit. Et là, il répond, « Si nous évitons une grande guerre, il y aura une autre pandémie. » Voilà ce que je vais citer. 2 catastrophes potentielles suscitent le plus d'inquiétude de la part de Gates. Beaucoup de troubles dans le monde d'aujourd'hui pourraient déclencher une guerre majeure, a-t-il déclaré à CNBC Make It. Et même si nous évitons, ajoute-t-il, une grande guerre, alors oui, il y aura une autre pandémie très probablement dans les 25 prochaines années, et il exige une bien meilleure préparation. Je cite un autre extrait de ce qu'il a dit, écoutez bien. Pour Gates et d'autres défenseurs de la santé mondiale, parce qu'il est présenté comme défenseur de la santé mondiale, la question n'est pas de savoir si une autre pandémie se produira bientôt, mais quand, et si les autres nations seront mieux préparées qu'elles ne l'étaient à l'épidémie de Covid-19. Le pays que le monde s'attendait à diriger, qui était les États-Unis, qui a à être un modèle, n'a pas répondu à nos attentes, dit Gates, faisant référence aux États-Unis. Il a écrit un livre intitulé « Comment prévoir et prévenir la prochaine pandémie » en 2022, dans lequel il a appelé divers gouvernements, notamment américains, à être mieux préparés qu'ils ne l'étaient en 2020. Dans ce livre, il a présenté plusieurs recommandations, je cite, pour les pays du monde entier, y compris des politiques de quarantaine plus strictes, l'investissement dans la surveillance des maladies et la stimulation de la recherche et du développement de vaccins. Il veut des politiques de quarantaine plus strictes, je cite. Et il ajoute, la réponse mondiale n'est pas encore suffisante. Il s'attaque à la désinformation et vous allez voir, il a une nouvelle suggestion. Il en parle dans CNBC en disant qu'il y a, je cite, une crise de la vérité à cause de la, je cite, désinformation croissante, comme celle qui a ébranlé, dit-il, la foi du public dans les initiatives de santé publique. Donc, si par exemple, vous étiez dubitatif sur le confinement, le pass sanitaire, le pass vaccinal, le masque obligatoire pour vos gamins, etc., tous les combats qu'on a menés avec vous, alors vous étiez ébranlé dans votre foi dans les initiatives de la santé publique et victime de la désinformation,
C'est ce que dit Bill Gates. Et pour cela, il prépare une censure en temps réel, grâce à l'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, en disant dans cette interview, je cite, « Nous voulons la liberté d'expression. Mais si vous causez des violences ou si vous incitez des gens à ne pas prendre des vaccins alors, même les États-Unis devront avoir des règles aidées par l'intelligence artificielle pour censurer. » Je remarquais le côté vicieux. Il met sur le même plan si vous causez des violences ou si vous incitez les gens à ne pas prendre de vaccins. Donc c'est pareil pour lui, c'est la même chose. C'est très vicieux comme manipulation, l'air de rien. Et donc il a un appel à l'intelligence artificielle pour faire de la censure en direct, en temps réel, sur les réseaux sociaux. Je vais vous lire ça. Afin de s'attaquer à ce problème présumé, Gates demande que chaque commentaire publié en ligne soit vérifié, entre guillemets, censuré en temps réel à l'aide de machines alimentées par l'intelligence artificielle. Existe-t-il, dit-il, une intelligence artificielle qui encode ces règles? Car vous avez des milliards d'activités. Si vous les attrapez un jour trop tard, le mal est fait, a-t-il déclaré. Donc il veut qu'en temps réel, une intelligence artificielle lise vos posts et vos commentaires et puisse en temps réel les censurer. Ça, c'est le monde de Gates. Son monde, c'est aussi un monde avec surdéveloppement des OGM, organismes génétiquement modifiés. Parce qu'au même moment, il fait cette interview complètement folle. Je vais y revenir dans l'interview parce que c'est pas fini. Il fait un voyage au Nigérien en Afrique le 5 septembre. Comme il en avait déjà fait un, il y va souvent en juin 2023 pour inonder ce pays et l'Afrique d'OGM. Et notamment, il vient d'annoncer donc là-bas 2,8 milliards de dollars supplémentaires par sa fondation Bill et Melinda Gates pour, je cite, révolutionner la santé, la nutrition et l'agriculture et surtout mettre des OGM. Jeune Afrique a fait un reportage là-dessus le 10 septembre en titrant « C'est en ligne, Bill Gates fait l'éloge des OGM pour améliorer l'agriculture africaine ». Pourtant, je vais vous lire le chapeau de cet article. En visite au Nigeria, le milliardaire et fondateur de Microsoft a vanté le recours aux organismes génétiquement modifiés pour résoudre la crise alimentaire actuelle et a répondu à ceux qui s'inquiètent des risques liés aux aliments issus des semences de nouvelle génération. Or, vous avez déjà une étude qui était sortie, qui est toujours en ligne, il n'y a pas longtemps, le 18 mai 2024, du site spécialisé Reporter, REPORTE2RE, qui s'intitule « Les millions de big hits pour les OGM n'ont pas vaincu la faim en Afrique ». Au contraire, allez lire, je ne vais pas vous résumer toute cette enquête sur ce que fait là-bas en Afrique pour la nutrition, soi-disant, avec ses OGM, la fondation Bill et Melinda Gates, mais c'est édifiant. Je vous cite 2-3 extraits en disant, je cite, que Bayer Monsanto est le grand bénéficiaire de l'aide, que je cite, 60% des projets ont été abandonnés sur le continent africain. Il y a même pire que ça, il crée des dépendances économiques. Je vous cite un extrait de cette étude, cette enquête. Cet échec est analysé dans plusieurs publications, notamment dans African Affairs en 2016. L'auteur de l'article, Brian Dowd-Urib, analyse dans un autre article publié fin 2023 un programme de recherche sur le niébé résistant à la pyrale au Burkina Faso. Il montre que cette recherche, financée par la fondation Gates, reste guidée par des choix de productivité industrielle avec des technologies coûteuses qui ne sont pas adaptées aux petits paysans. Je cite toujours, par exemple, Action contre la faim refuse de s'engager dans ces projets avec des semences OGM car elles endettent les paysans. Interrogé sur le maigre bilan de 20 ans de recherche pour le développement des OGM en Afrique, la Fondation Gates n'a pas répondu à nos sollicitations. Donc, vous avez là-bas un tas d'acteurs qui en fait refusent de s'engager avec la Fondation Gates, mais ça, on vous le dira jamais. On vous le dira pas sur Netflix. Parce que c'est d'abord, on ne sait pas quel impact réel, avec tous ces OGM partout,
Ça rassure l'environnement, la nature, la suite, la nutrition réelle des hommes. Ça n'a pas vaincu le problème. Plein des projets sont abandonnés, une grande majorité. Mais en plus, ça endette les petits paysans.